Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Après 15 heures de vol, l'avion se pose enfin à Tokyo Haneda. Il est 18h heure locale, 7 de plus qu'à Paris. En descendant de l'escalator, je n'ai qu'une envie, me jeter sur un café croissant. Ou plutôt sur la version locale, thé matcha et beignets fourrés à la pâte de haricots rouges. Mais ici, c'est plutôt l'heure du saké d'apéritif. Et dans quelques heures, il va falloir aller se coucher. Ou du moins essayer. À moi, la longue nuit sans sommeil, à se tortiller dans tous les sens et à regarder les minutes défiler. Mais pas si vite. Ne pas trop subir le décalage horaire, c'est possible grâce à quelques astuces simples. Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages, pour que voyager reste une partie de plaisir. Avant de commencer, faisons le point sur ce qu'est le jet lag, ou arythmie circadienne en bon français. Ce phénomène découle du décalage horaire. C'est simple, le planisphère est divisé en 24 fuseaux horaires différents. Quand on voyage, on passe de l'un à l'autre. En Europe, tout va bien. Le décalage est de 2 heures maximum. Mais au-delà, ça se complique. Si on prend la Nouvelle-Zélande, par exemple, s'il est 10 heures du matin en France, il sera grosso modo l'heure de dîner à Auckland. Conséquence, à notre arrivée, notre horloge interne n'est plus alignée avec ce qu'il se passe dehors, l'alternance du jour et de la nuit ou l'heure des repas. Et ça a tout un tas de conséquences sur notre corps. Grande fatigue, troubles du sommeil, problèmes de concentration ou encore petit tracas digestif pas franchement agréable en vacances. Alors, comment préserver votre organisme après un vol long courrier ? En réalité, ça se joue déjà avant le départ. 3 jours avant, pensez à décaler petit à petit votre heure de coucher pour aller dans le sens de l'endroit où vous allez. En clair, si le pays est en avance sur la France, comme le Japon par exemple, couchez-vous plus tôt. Et si le pays est en retard, couchez-vous plus tard. Là, ça sera plutôt les pays de l'Ouest comme les États-Unis ou les Caraïbes. Une fois dans l'avion, le mot d'ordre c'est « pas d'excès ». Prenez un repas léger et oubliez l'alcool, le thé et le café pour ne pas vous déshydrater. Et là, je vous renvoie à notre épisode sur les 1000 vertus du jus de tomate. Si votre avion atterrit le matin, dormez le plus possible à bord pour recharger les batteries. Au contraire, si vous arrivez le soir, attendez d'être à l'hôtel pour vous écrouler. Pensez enfin à vous lever pour marcher de temps en temps, histoire d'activer la circulation sanguine. Ça y est, vous venez d'atterrir ? Mettez-vous tout de suite à l'heure locale. Si c'est le matin, pas question d'aller vous coucher, même si vous êtes épuisé. Prenez plutôt une douche, chaude, ça réveille, et un petit déjeuner en terrasse pour profiter de la lumière du jour. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé, retenez ce nom. GoWiz. G-O-W-W-I-Z. Cette application gratuite a été développée en partenariat avec l'Institut du Sommeil de Brest. Vous rentrez votre destination, l'heure de départ et d'arrivée, et on vous propose un programme personnalisé pour vous remettre du décalage horaire. Savoir quand il faut manger, dormir, et même quand prendre vos médicaments. Avec ça devrait être un jeu d'enfant. Mais si vous êtes quand même un peu fatigué à l'arrivée, pas de panique. Selon la NASA, l'organisme a besoin d'1 journée par heure de décalage pour récupérer. Si on reprend notre exemple de Tokyo, ça fait quand même 7 jours, suffisant pour gâcher votre petite semaine de vacances. C'est vrai, sauf si vous appliquez ce dernier conseil, peut-être le plus important de tous. Quand vous partez, restez plus longtemps sur place. Enfin si c'est possible. Déjà parce que vous aurez plus de temps pour vous remettre des petits désagréments du vol, et surtout parce que ça vous permettra de plus vous imprégner du pays dans lequel vous êtes. Après tout, est-ce que c'est pas aussi ça le voyage ? Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin, production Salomé Boulet et Aude Cérès. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!